Bonjour, je m'appelle Victoria. J'ai 34 ans, et je viens de vivre le moment le plus satisfaisant de ma vie au mariage de ma petite sœur. Pendant des années, j'ai travaillé comme gestionnaire de biens commerciaux au centre-ville. Pas glamour, pas passionnant, juste un travail régulier qui me permettait de construire tranquillement quelque chose que ma famille n'a jamais connu. Pendant qu'ils me voyaient comme la sœur aînée ennuyeuse qui ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant, j'acquérais en fait des propriétés, je faisais des investissements, je créais un empire commercial, qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ma famille m'a toujours traité comme la déception familiale. Papa plaisantait sur le fait que je n'arriverais jamais à rien comparer à ma sœur Mélissa, l'enfant doré qui s'était bien mariée et avait vécu la vie parfaite de banlieue. Maman soupirait et demandait quand je me stabiliserais enfin et deviendrais normale. Je n'étais pas riche ou glamour à leurs yeux, mais j'avais quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Si vous avez déjà été le bouc émissaire de la famille qui a secrètement construit quelque chose d'incroyable pendant que tout le monde vous sous-estimait, abonnez-vous dès maintenant et laissez votre localisation dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et je veux savoir d'où regardent mes camarades outsiders. Ce qu'ils ont découvert ce jour-là a tout changé, car parfois les plus calmes sont ceux qui finissent par tout posséder. Les ennuis ont commencé 3 mois avant le mariage de Mélissa. Papa m'a appelé dans la salle à manger familiale, la même pièce où il avait annoncé il y a des années que mon fonds universitaire allait plutôt aller au mariage de Mélissa. Victoria, nous devons parler de ton avenir. Il a commencé ce ton condescendant que je connaissais si bien. Ta mère et moi avons discuté de notre planification successorale. Maman s'est assise à côté de lui, hochant la tête comme si elles avaient répété cela. Nous avons décidé que tout, la maison, les investissements, l'entreprise familiale, tout cela ira à Mélissa quand nous ne serons plus là. J'ai ressenti cette piqûre familière, mais j'ai gardé mon expression neutre. Je vois. Et pourquoi cela? Papa s'est adossé à sa chaise, les mains jointes. Eh bien, tu n'as jamais vraiment réussi quoi que ce soit. Pas de mari, pas d'enfant, pas de véritable avancement de carrière. Mélissa a une famille à soutenir, un avenir à construire. Tu ne gères que les bâtiments des autres. De plus, maman a ajouté avec ce faux sourire compatissant. Tu n'as jamais montré d'intérêt pour la responsabilité. Tu te souviens quand tu ne pouvais même pas organiser ta propre fête d'anniversaire à 16 ans? Les insultes ont continué. Comment j'étais trop indépendante pour mon propre bien. Comment je ne demandais jamais d'aide parce que j'étais trop fière. Comment il s'inquiétait que je gaspille tout si j'héritais de quelque chose d'important. Nous sommes pragmatiques, conclut papa. Mélissa sait gérer l'argent, construire un héritage. Tu es encore en train de comprendre la vie d'adulte de base. Le coup de grâce est venu quand il a fait glisser un document sur la table. Nous aimerions que tu signes ceci, acceptant la répartition de l'héritage, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. J'ai regardé les papiers, renonçant essentiellement à toute prétention sur ma maison d'enfance, l'entreprise de papa, tout. En retour, j'obtiendrai un modeste $10 000 pour m'aider à démarrer ma vie. Tu veux que je renonce à mon héritage pour $10 000? C'est plus que juste, dit papa, compte tenu de ta situation. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement, l'appartement que je pensais avoir du mal à payer, et j'ai passé quelques appels. Au matin, j'avais un plan qui leur donnerait exactement ce qu'ils pensaient mériter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je me préparais pour ce moment depuis des années. Chaque dédain, chaque commentaire dismissif. Chaque fois qu'ils avaient choisi Mélissa plutôt que moi, cela se construisait pour cela. Au cours des 2 mois suivants, le traitement de ma famille à mon égard a atteint de nouveaux niveaux de cruauté. C'était comme si la signature de ce document leur avait donné la permission de dire ce qu'ils pensaient vraiment. Lors de la soirée de fiançailles de Mélissa, papa s'est levé pour porter un toast. À ma fille Mélissa qui représente tout ce que nous espérons chez un enfant. Intelligente, prospère, installée, pas comme certaines personnes qui essaient encore de se trouver à 34 ans. La salle a ri. J'ai souri et levé mon verre. Une semaine plus tard, maman m'a demandé d'aider avec les cadeaux de mariage. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé la future belle-mère de Mélissa là-bas, et maman s'est immédiatement lancée dans des excuses. Je suis tellement désolée que Victoria soit là. Je sais qu'elle n'est pas exactement ce que tu attendrais de notre famille.
Elle ne s'intègre pas vraiment aux personnes qui réussissent. Maman, j'ai dit doucement. Quoi? Je suis juste honnête. Jennifer devrait savoir dans quelle famille elle entre. Tu es l'exception, pas la règle. Jennifer avait l'air mal à l'aise, mais maman a continué. Victoria n'a jamais compris comment bien se présenter. Pas de mari, pas d'enfant, juste ce petit travail à gérer des bâtiments. Nous espérons que Melissa pourra être une bonne influence. La deuxième trahison est survenue lorsqu'ils m'ont demandé de travailler au mariage gratuitement. Pas en tant que membre de la famille, mais en tant d'aide. Tu connais la gestion des lieux, a dit papa. Et franchement, nous pourrions avoir besoin de quelqu'un pour coordonner avec le personnel de service. Assure-toi que tout se déroule sans accroc. Tu veux que je travaille au mariage de ta fille? Pas travailler, a corrigé maman. Aide. La famille aide la famille. D'ailleurs, ce n'est pas comme si tu avais un cavalier à amener ou quelque chose d'important à faire. J'ai regardé ma sœur essayer sa robe, la robe qui coûtait plus que mon paiement de voiture. Melissa m'a à peine regardé. Victoria, pourrais-tu repasser la traîne? La wedding planée est occupée avec des choses importantes. Bien sûr, j'ai dit. La troisième humiliation s'est produite au dîner de répétition. Le partenaire commercial de papa, quelqu'un avec qui j'avais en fait négocié un accord immobilier l'année précédente, ne m'a pas reconnu dans le contexte familial. C'est ma fille aînée, a dit papa lorsque les introductions sont venues. Elle est entre les opportunités en ce moment, essayant encore de trouver sa voie dans la vie. L'homme a hoché la tête poliment, visiblement mal à l'aise avec les confidences excessives de papa. Elle a été un peu une fleur tardive, a ajouté maman. Certains enfants mettent juste plus de temps à mûrir en adultes responsables. Je me suis excusée pour aller aux toilettes et j'ai appelé mon avocat. Sommes-nous toujours dans les temps pour demain? Tout est en place, a-t-elle confirmé. La documentation sera prête à être présentée à 16 heures comme vous l'avez demandé. Quand je suis retournée à la table, Melissa montrait sa bague de fiançailles à quelqu'un de nouveau. Mes parents ont été tellement généreux avec le mariage, s'est-elle extasiée. Ils nous donnent les plus beaux cadeaux. L'acompte pour notre maison, la propriété de vacances de papa, même une participation à l'entreprise familiale. J'ai tellement de chance d'avoir des parents qui croient en l'investissement dans l'avenir de leurs enfants. Elle m'a jeté un regard. Tout le monde n'a pas autant de chance. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les années d'être rejetée, négligée, traitée comme l'échec familial, tout est revenu en force. Chaque fois qu'ils avaient choisi le récital de Melissa plutôt que ma compétition de débat, chaque fois qu'ils avaient payé sa sororité, mais m'avaient dit que j'avais besoin d'apprendre la valeur de l'argent en travaillant pendant mes études. Chaque fois qu'ils la présentaient comme notre fille qui réussissait et moi comme notre autre fille. Mais ce qui m'a calmée, c'est de savoir que demain tout allait changer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'avais pas seulement construit une carrière, j'avais construit un empire. Chaque propriété que je gérais, j'avais acquis. Chaque contact commercial que je faisais, j'avais exploité. Alors qu'ils voyaient l'échec, j'avais créé le succès à une échelle qu'ils ne pouvaient imaginer. Les insultes finales sont arrivées ce matin-là quand maman a appelé. Victoria, nous avons besoin de toi au lieu-tôt. Les fleurs sont arrivées mauvaises et tu es la seule qui soit libre pour t'en occuper. Melissa se fait coiffer et je dois coordonner avec le photographe. Et papa? Il s'occupe d'affaires importantes de dernière minute. C'est plus à ton niveau. Je serai là, j'ai dit, en souriant en raccrochant. Parce que dans 3 heures, ils allaient découvrir exactement quel était mon niveau. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que je ne dérivais pas dans la vie. J'étais en train de me positionner stratégiquement pour ce moment précis. Au cours des 8 dernières années, chaque contrat de gestion immobilière que j'avais accepté n'était pas seulement un travail. C'était une collecte de renseignements. J'apprenais quelle propriété était en difficulté, quel propriétaire était surendetté, quels biens immobiliers de premier ordre pouvaient être acquis au bon prix. Pendant que ma famille me considérait comme quelqu'un qui gérait simplement des bâtiments, je construisais en fait un portefeuille qui les aurait choqués. Le grand ballroom où se déroulait la réception de Melissa.
Je l'avais discrètement acheté il y a 6 mois lorsque les précédents propriétaires avaient fait défaut sur leur prêt, l'entreprise de restauration qu'ils avaient engagée. Je possédais le bâtiment qu'ils louaient, le fleuriste, le photographe, même la société de location de voitures de luxe que papa utilisait pour la fête de mariage. J'avais des investissements stratégiques ou des partenariats avec tous. Mon petit travail de gestion de bâtiment m'avait connecté avec tous ceux qui comptaient dans le monde de l'immobilier commercial. Promoteurs immobiliers, banquiers d'investissement, urbanistes, ils me connaissaient tous comme la femme qui pouvait conclure des affaires discrètement et efficacement. Mais le vrai secret était le document que j'avais signé il y a 3 mois. Pendant que mes parents pensaient m'exclure, je les protégeais en fait d'une vérité qui les aurait dévastés. Ils étaient fauchés. L'entreprise prospère de papa perdait de l'argent depuis 2 ans. Les factures médicales de la chirurgie de maman l'année dernière avaient épuisé leurs économies. La maison qu'ils étaient si fiers de laisser à Mélissa était hypothéquée jusqu'au cou, sur le point d'entrer en procédure de saisie. Ils vivaient à crédit et dans le déni, maintenant les apparences pendant que leur monde financier s'effondrait. Le mariage somptueux qu'ils organisaient pour Mélissa était entièrement financé par des prêts qu'ils ne pouvaient pas se permettre de rembourser. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je couvrais secrètement leurs dettes depuis des mois. Pas par obligation, mais par stratégie. Chaque paiement que je faisais, chaque crise que je résolvais, je le documentais méticuleusement. L'héritage qu'ils pensaient me refuser, je le possédais déjà. L'entreprise qu'ils laissaient à Mélissa, j'avais été le partenaire silencieux qui la maintenait à flot. Et aujourd'hui, au mariage parfait de Mélissa, ils allaient découvrir exactement qui avait maintenu leur monde à flot pendant qu'ils me traitaient comme la déception familiale. Ma conseillère juridique, Sarah Chen, se préparait pour ce moment depuis des mois. Elle était spécialisée en droit des affaires familiales et avait déjà rencontré des situations comme la mienne. Des familles qui sous-estimaient l'enfant calme tout en prodiguant de l'attention à l'enfant doré. « Es-tu sûre de vouloir faire ça si publiquement ?» demanda Sarah lors de notre dernière réunion. Nous pourrions gérer cela en privé. Les laisser sauver la face. Il m'humilie publiquement depuis 34 ans, répondis-je. Œil pour œil, dent pour dent. Mon partenaire commercial et mentor, Marcus Rodriguez, avait suivi la situation financière de ma famille avec un intérêt professionnel. En tant qu'investisseur en capital investissement, il avait vu d'innombrables entreprises familiales s'effondrer sous le poids de la mauvaise gestion et de l'ego. La fierté de ton père sera la chose la plus chère que ta famille ait jamais payée, a-t-il observé. Quand cela sortira, il réalisera qu'il insultait la personne qui maintenait son héritage en vie. Le matin du mariage, j'ai reçu des appels de confirmation de tous mes alliés clés. Le directeur de banque qui gérait les demandes de prêts de plus en plus désespérés de papa. La société de gestion immobilière qui transférait discrètement les actes de propriété. Le consultant en affaires qui documentait le déclin financier de l'entreprise familiale. Tout le monde était en position. Pendant ce temps, ma famille était en pleine célébration, totalement inconsciente de la tempête qui se préparait. Papa a passé la matinée à se vanter auprès des invités du mariage d'avoir enfin fait comprendre à Victoria qu'il fallait être réaliste quant à son avenir et que les parents intelligents savent quels enfants méritent d'être investis. Mélissa a publié sur les réseaux sociaux à propos de sa famille parfaite et de la chance qu'elle avait d'avoir des parents qui croyaient en son potentiel. La photo la montrait dans sa robe de créateur, entourée de luxe qui était tout emprunté sur un avenir qu'il n'avait pas vraiment. Maman a donné une interview au magazine local sur l'éducation d'enfants qui réussissent et a mentionné comment certains enfants ont besoin d'apprendre que tout le monde n'obtient pas les mêmes opportunités. Ça forge le caractère. À 14 heures, je suis arrivée au lieu, vêtue d'une simple robe noire et portant un porte-documents en cuir. Le personnel, qui me connaissait tous comme leur véritable patronne, m'a accueilli respectueusement, ce qui a confus plusieurs membres de la famille. Pourquoi sont-ils si gentils avec Victoria, ai-je entendu ma tante murmurer. À 15 heures, le partenaire commercial de papa est arrivé, l'air stressé. Il a attiré papa de côté pour ce qui ressemblait à une conversation urgente. J'ai regardé le visage de papa passer de la confiance à la confusion à l'inquiétude. Tout va bien, ai-je demandé innocemment en passant. Juste quelques problèmes administratifs, a marmonné papa. Rien qui ne puisse attendre après le mariage. Mais je pouvais voir les rouages tourner.
L'homme qui avait passé des mois à me faire la leçon sur la responsabilité financière commençait à réaliser que son propre château de cartes vacillait. À 15h30, Sarah est arrivée et a pris sa place près du fond de la pièce. Marcus a suivi peu de temps après, portant un dossier de documents qui allait tout changer. La réception était sur le point de commencer et ma famille allait apprendre que la fille qu'ils avaient écartée avait écrit leur histoire tout ce temps. Le moment est venu pendant la danse père-fille. Alors que papa faisait tourner Mélissa sur la piste de danse, il a aperçu mon profil en train de parler calmement avec plusieurs hommes en costume cher près du fond de la pièce. Son sourire a vacillé. La chanson s'est terminée et le MC a demandé des toasts. Papa s'est approché du microphone, sa confiance revenant alors qu'il contemplait le mariage parfait de sa fille parfaite. Amis, famille, merci de célébrer ce jour joyeux avec nous. Alors que je regarde cette magnifique salle, entourée de tous ceux que nous aimons, je me rappelle ce qui compte vraiment, la famille, la tradition et faire des choix intelligents pour l'avenir. Il a fait signe à Mélissa et à son nouveau mari. Certains enfants comprennent la responsabilité dès leur plus jeune âge. Ils font des choix qui honorent leur famille et construisent des héritages durables. D'autres ont besoin de plus de temps pour apprendre à quoi ressemble réellement le succès. La foule a gloussé poliment. Plusieurs parents ont hoché la tête en connaissance de cause dans ma direction. C'est pourquoi Margaret et moi avons décidé de garantir que l'avenir de notre famille soit entre de bonnes mains. Mélissa et David hériteront de tout. L'entreprise, les propriétés, la maison familiale. Parce que nous croyons en la récompense de ceux qui l'ont mérité. Plus d'applaudissements. Mélissa a souri, levant son verre de champagne. Et à ma fille aînée, Victoria, a continué papa, sa voix reprenant ce ton condescendant que je connaissais si bien. Qui apprend enfin à être réaliste quant à ses capacités. Parfois, le plus grand cadeau que les parents puissent faire est d'aider un enfant à comprendre ses limites. C'est à ce moment-là que je me suis levée. En fait, papa, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je me suis dirigée vers l'avant de la pièce, mes talons claquant sur le sol en marbre que j'avais personnellement sélectionné lors de la rénovation de ce ballroom. Sarah est apparue à mes côtés avec sa mallette. « Victoria, s'il te plaît » a sifflé maman. « Ne fais pas de scène. »« Oh, je ne fais pas de scène » ai-je dit, en prenant le microphone des doigts soudainement sans air de papa. « Je fais une clarification. » J'ai regardé la foule. 200 invités dans leurs plus beaux habits, assis dans un lieu qui coûte plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Vous voyez, depuis quelques mois, ma famille planifie mon avenir financier sans moi. Ils ont décidé que je n'étais pas capable de gérer la responsabilité ou de construire un héritage. J'ai souri à papa, dont le visage passait déjà de la confusion à quelque chose qui ressemblait à une horreur naissante. Il voulait s'assurer que je comprenne mes limites. Sarah a ouvert sa mallette et m'a tendu un dossier. Alors, je pensais que ce soir serait le moment idéal pour partager ce que j'ai vraiment construit. Pendant que vous pensiez tous que je gérais des bâtiments et que je trouvais ma voie, j'ai brandi le premier document. C'est l'acte de propriété du grand ballroom où nous célébrons ce soir. Je l'ai acheté il y a 6 mois. Des halètements ont parcouru la foule. Le sourire de Mélissa s'est figé sur son visage. Ceci, ai-je brandi un autre papier, est le certificat de propriété de Shane Catering, qui a préparé ce magnifique repas. Encore plus de halètements. Le visage de papa était devenu complètement blanc. Et voici mon préféré, ai-je continué, en sortant un épais document juridique. C'est le portefeuille financier montrant ma participation dans Rodriguez Development Group, qui se trouve être l'entreprise qui couvre les paiements de prêts hypothécaires de la maison de votre famille depuis 8 mois. Le ballroom est tombé dans le silence, à l'exception du cliquetis de quelqu'un qui posait son verre de champagne un peu trop fort. Vous voyez, papa, pendant que tu donnais un héritage que tu pensais avoir, j'ai en fait construit la fortune qui a empêché la saisie de ton héritage. Je me suis tournée pour m'adresser directement à la foule. Ma famille m'a appris pendant 34 ans que je n'étais pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez prospère pour mériter leur respect. Ce soir, je veux les remercier pour cette éducation. Cela m'a appris à construire quelque chose d'aussi solide que même leur déception ne pourrait pas ébranler. Papa a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. L'entreprise que tu laisses à Mélissa ?
Je détiens 60% d'elle depuis la semaine dernière. La maison que tu transmets si généreusement. Je détiens l'hypothèque. Même la voiture que tu as conduite ce soir est louée par une société dans laquelle j'ai un intérêt de contrôle. J'ai regardé ma sœur, toujours figée dans sa robe de mariée. Félicitations pour ta journée spéciale, Mélissa. J'espère que tu l'as appréciée, car c'est peut-être le dernier événement que tu peux te permettre de lancer. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé une éternité. Puis j'ai rendu le microphone au MC et je me suis dirigé vers la sortie. Sarah et Marcus m'entouraient comme un entourage commercial parfaitement coordonné. Derrière moi, j'ai entendu le chaos commencer. Des invités chuchotant frénétiquement, la voix de papa revenant enfin alors qu'il appelait mon nom. Le cri étranglé de maman alors que toutes les implications la frappaient. Victoria, attends. La voix de Mélissa a traversé le bruit, mais je ne me suis pas retournée. Dehors, j'ai pris ma première profonde inspiration d'air vraiment libre. Le poids de 34 ans d'être sous-estimé, négligé et diminué. Il avait finalement disparu. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marcus. Réunion d'acquisition immobilière à 9 h lundi. La transaction Henderson a abouti. J'ai souri, en marchant vers ma voiture, une modeste berline que tout le monde pensait signifier que je luttais, mais que j'avais choisie parce que je préférais investir mon argent plutôt que de l'exhiber. Pour une fois, leur silence ne me blessait pas. Il me libérait. J'ai finalement compris que je n'avais jamais eu besoin de leur approbation. J'avais construit quelque chose de mieux que leur acceptation. J'avais construit une indépendance qu'ils ne pourraient jamais me retirer. Si votre famille vous a jamais traité comme la déception pendant que secrètement vous construisiez quelque chose d'incroyable, laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire, d'où regardez-vous ? Je veux entendre parler de tous les outsiders qui construisent tranquillement leur empire pendant que tout le monde les sous-estime. Cliquez sur ce bouton d'abonnement si vous croyez que parfois la meilleure vengeance n'est pas de se fâcher, c'est de réussir. Et rappelez-vous, les gens qui vous écartent sont généralement ceux qui ont le plus besoin de vous. Votre histoire compte, et je suis là pour chaque rebondissement. On se voit dans la prochaine.